Bonjour, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis conseillère en accompagnement éducatif et praticienne en psychopédagogie positive. Depuis plusieurs années, j'accompagne des enfants, des adolescents en proie à toutes sortes de difficultés liées au parcours scolaire. La psychopédagogie positive, tout d'abord, c'est quoi? Eh bien, c'est une démarche d'accompagnement spécifique qui n'est ni une consultation psychologique, ni du soutien scolaire classique. La démarche se situe en fait un peu à la frontière entre les deux et surtout se fonde sur la psychologie des apprentissages. Le but de la méthode est d'amener les élèves à prendre progressivement le contrôle de leur scolarité afin qu'ils n'aient plus à la subir. C'est de faire d'eux des acteurs de leurs apprentissages, de les outiller afin qu'ils puissent trouver en eux-mêmes les ressources positives qui permettront ensuite d'enclencher une implication solide et durable dans le travail scolaire. Pour les élèves qui expriment des difficultés, des blocages à l'école ou qui ressentent un haut niveau de stress, il est indispensable de commencer le travail par un décryptage de la note. Je m'explique. Il y a toutes sortes de croyances autour de la note et de la réussite. Il est donc indispensable de déconstruire avec les élèves, en associant éventuellement leur famille, de ces fausses croyances, puisqu'il n'y a aucun lien d'identification entre un élève et sa note. En revanche, derrière la note, il y a un ensemble de stratégies qui auront pu être ou non activées pendant le processus d'apprentissage. Il y a également une forme de conscience de soi, conscience de ses capacités, de ses forces, de ses faiblesses. Cette conscience de soi qui contribue à éclairer notre processus d'apprentissage permet également de donner du sens aux efforts et de maintenir ces efforts, maintenir la motivation chez l'élève jusqu'à l'atteinte de ses objectifs scolaires. Et ce sont toutes ces compétences associées à du développement personnel que le praticien en psychopédagogie positive cherche à enclencher et faire grandir chez l'élève afin que celui-ci renoue avec le goût d'apprendre, qui est une condition indispensable pour sa réussite à l'école. Le but ultime de la psychopédagogie est de permettre à l'élève d'avancer en toute confiance et connaissance de soi sur le chemin de la réussite. C'est également de les préparer à devenir des adultes accomplis, épanouis et fiers de leur parcours. Confinement oblige, toute la famille se retrouve coincée à la maison pendant plusieurs semaines. Cette situation peut rapidement devenir anxiogène. Pourtant, il est possible de voir les choses autrement et de se donner les moyens de traverser cette période délicate avec sagesse et discernement, si l'on a la possibilité de se poser, de réfléchir, de méditer. Sur Internet, on trouve toutes sortes de tutos, d'applis qui vont permettre de s'initier au yoga ou de faire des séances de relaxation. La préservation de l'équilibre psychique est de toute façon un élément essentiel avant même de se mettre à suivre le travail scolaire de ses enfants. Cette épidémie de virus, au fond, elle nous oblige à une prise de conscience. C'est comme si tout s'était arrêté pour que chacun puisse réfléchir à son comportement et à son action sur le monde. On nous envoie un message, plus de solidarité, plus d'écoute, plus de patience, plus de partage. Les enfants, nous dit-on, sont vecteurs de la propagation du virus. Mais ils sont aussi relativement épargnés par les complications. Ce n'est peut-être pas un hasard. La jeunesse, qui est l'avenir de notre monde, serait-elle partie prenante du message qui nous est délivré par cette crise? Pensons à Greta Thunberg, à son activisme écologique virulent, ou encore aux grèves lycéennes pro-climat. Il m'est arrivé de constater que les enfants font preuve parfois de plus de civisme que leurs parents. Les enfants comprennent parfaitement la situation.
de par leur curiosité naturelle pour les plus jeunes, de par le sens aigu de la justice pour les adolescents. Ils font preuve de civisme, une valeur qui peut apparaître parfois démodée aux yeux de leurs aînés. Les jeunes sont altruistes, ils sont capables de comprendre qu'avant de se penser comme contaminés potentiels, ils se savent contaminants potentiels et donc se confinent puisque cela a du sens pour eux et pour autrui. Les enfants sont l'avenir d'un monde appelé à se transformer. Renforçons leur aptitude à la curiosité. Leur esprit d'ouverture, leur esprit d'écoute, leur créativité sont de précieux trésors. Surtout à l'heure actuelle, et surtout n'allons pas à l'inverse, ce n'est pas le moment d'étouffer leurs capacités. Vous aussi, parents, vous allez être à l'épreuve des faits. Pourquoi ne pas profiter de cette pause pour redécouvrir l'écosystème familial, et en particulier le fonctionnement de vos enfants en situation d'apprentissage. Essayons de voir le positif. En temps normal, la famille est éclatée. Toute l'année, enfants, parents, chacun vaque à ses occupations extérieures, obligations scolaires, obligations familiales, activités de loisirs à l'extérieur, si bien que la famille se retrouve pour les moments privilégiés pendant les week-ends et les grandes vacances. Et ce qui arrive là est exceptionnel. On voit que la famille se recentre en continu autour de son noyau et de valeurs centrales. Pour le meilleur, pas forcément pour le pire, même si de nombreuses difficultés et sources de conflits ne manqueront pas de surgir pendant cette période compliquée. Alors pour réagir, il faut savoir s'organiser. L'idée c'est comment faire à l'intérieur de ce cadre contraignant pour préserver l'harmonie familiale et tirer avantage de la situation, où les enfants sont en permanence dans nos pattes, bloqués à la maison. Comment faire pour ne pas craquer? Pour commencer, vous, parents, allez être amenés à assurer la continuité scolaire de vos enfants. Vous n'êtes pas formés pour. Aider les enfants à faire les devoirs, c'est déjà une mission compliquée, voire explosive en temps normal. Et de plus, vous devez pour la plupart d'entre vous poursuivre votre activité professionnelle en télétravail. Ce n'est pas simple. Eh bien, encore une fois, essayons de tirer tout le positif de cette situation. Par exemple, le temps de confinement pourrait devenir une excellente occasion de résoudre une fois pour toutes cette problématique récurrente des devoirs avec les enfants. Il existe donc des moyens pratiques que je vais très vite partager avec vous et qui vous aideront à développer une posture de pédagogue. Une posture respectueuse avant tout de votre bien-être, mais respectueuse aussi des exigences d'apprentissage et de l'équilibre psychique de vos enfants. Alors, cette posture vous engagera très fortement au début, c'est un investissement, mais vous en récolterez les fruits sur du plus long terme. Je vous montrerai quelles attitudes adopter pour relancer la motivation chez votre enfant, chez votre ado, comment vous pourrez contribuer à développer son autonomie et sa confiance en soi. Confinement oblige toujours. La responsabilité parentale en ces temps compliqués ne se limite pas au suivi des devoirs à la maison. Il faudra aussi, durant cette période, canaliser leur énergie débordante, de leur trouver des activités, gérer les ruptures de rythme, gérer bien des crises. Il va falloir discuter, négocier. Et c'est la raison pour laquelle les vidéos pratiques que je vais bientôt mettre à votre disposition vous expliqueront comment prendre en charge au mieux cette partie du quotidien que constitue le suivi du travail scolaire, ceci afin de vous libérer du temps et de l'énergie que vous pourrez recentrer sur les autres aspects familiaux liés au confinement. Alors voilà, j'espère que cette toute première vidéo consacrée à l'accompagnement éducatif aura pu vous inspirer. Je suis moi-même confinée en ce moment et donc dans la capacité d'exercer. C'est pourquoi j'avais envie, en attendant et en toute modestie,
faire partager avec vous le fruit de mon expérience et de mes pratiques, et vous aider ainsi à poser un regard sur vos enfants, sur le fonctionnement de vos enfants, un regard apaisé sur vos enfants, sur leur fonctionnement cognitif et sur vos obligations de suivi scolaire à la maison. Alors dans quelques jours, je posterai une première vidéo intitulée « Faire du temps des devoirs, un moment d'écoute et de partage ». En attendant, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.